de quoi? On parle d'une réalité d'abord qu'il faut un petit peu définir. Vous savez que dans le Notre Père, la prière du Notre Père se termine par une phrase « Mais délivre-nous du mal ». En fait, si on est plus précis, il ne s'agit pas du mal, mais vous devez penser quand vous dites « délivre-nous du mal » à « délivre-nous du malin ». Il ne s'agit pas de nous délivrer du mal en général. En philosophie, on étudie le problème du mal, et c'est très large. Mais vous voyez, c'est une réalité d'abord abstraite. Quand on dit « délivre-nous du malin », on parle d'une personne. Ça, c'est la première chose. On parle d'une personne qu'on appelle le malin, qui se présente dans la Bible sous différents visages, et on aimerait en connaître un peu plus. Le problème de la Bible, si vous voulez, c'est que la Bible n'est pas là pour satisfaire notre curiosité et notre désir de connaître beaucoup de réalités cachées. Surtout, la Bible n'est pas là pour nous parler du diable ou de la reproduction des papillons. Vous voyez, la Bible nous parle de quoi? La révélation nous parle de la relation de Dieu avec l'homme. Donc en fait, la Bible nous parle de Dieu et de l'homme, mais même sur Dieu, elle ne nous dit que ce qu'il laisse apparaître dans le cadre de cette alliance. Vous savez, quand on dit Ancien Testament, Nouveau Testament, en réalité, on devrait dire Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Parce que la première chose qui nous étonne dans la Bible, c'est que Dieu entre en relation avec l'homme. Dieu entre en alliance avec l'homme. Ça vous paraît évident, mais en fait c'est une révolution. Vous demandez à un bouddhiste, Dieu n'est pas en relation avec l'homme. D'abord parce que Dieu, c'est le grand tout, ça n'est pas une réalité personnelle. Et en fait l'homme, dans son fond, n'est pas une réalité personnelle. La mystique orientale ne repose pas sur la rencontre de deux personnes. Parenthèse d'ailleurs, c'est pour ça que le yoga n'a rien à voir avec la prière chrétienne. On pourra parler une fois des spiritualités orientales. Non pas pour les condamner, mais pour bien dire qu'on parle d'autre chose. D'accord ? Donc en fait, fondamentalement, la Bible, elle met en scène un drame entre deux personnes qui sont Dieu, qui crée l'homme et qui veut pas simplement créer l'homme, mais qui veut entrer en relation avec lui, et Dieu ouvre un avenir à l'homme. Ok. Le problème, c'est que cette relation, eh bien, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, c'est-à-dire qu'il y a des interférences. Il y a d'autres créatures, soit qui favorisent cette relation, soit qui se mettent en travers de cette relation. Vous voyez, vous voulez appeler quelqu'un, et puis en fait, le réseau est mauvais, et ça grésille. Bon. En fait, ça grésille un peu entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un écran entre eux, à un moment, et c'est celui qui apparaît sous la forme du serpent. On pourra voir, on étudiera un peu une autre fois, les visages que prend le diable. Mais vous comprenez en fait qu'il n'apparaît que dans la mesure où il agit et il interfère dans la relation entre Dieu et l'homme. Et d'ailleurs, expérimentalement dans notre vie, c'est comme ça qu'on expérimente. Il y a, vous voyez, vous avez entendu la première lecture tout à l'heure du livre d'Isaïe, hein, la lumière s'est levée, cette lumière nous attire, mais en fait il y a des entraves. À chaque fois qu'on sait qu'on se lance dans une belle aventure, eh bien il y a des obstacles. Et d'ailleurs c'est le nom qu'on donne à cette créature, c'est un des noms. Satan, Shatan, ça veut dire l'obstacle, celui qui se met en travers. Et donc, depuis que l'homme cherche Dieu, ou depuis que Dieu va à la rencontre de l'homme, eh bien on éprouve qu'il y a des obstacles, qu'il y a comme un combat, et que les choses ne se font pas facilement. Voilà. Et donc, quelle est la nature de cet obstacle? Eh bien, toute la révélation nous dit que c'est plus qu'une réalité qui rend les choses difficiles, c'est une personne. C'est une personne qui n'a pas toujours été un obstacle, c'est ça qui est intéressant, mais qui est devenue un obstacle. Voilà. C'est une personne, le diable, qui s'est mise en travers du projet de Dieu et qui s'est rebellée contre lui. Ok ?
Et donc on voit apparaître d'abord à travers le serpent. Donc, vous voyez, essayez d'identifier déjà dans votre vie, eh bien, il y a des obstacles. Et on voit bien, si on a cette humilité, je vais vous dire une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, nous sommes aux prises avec des forces qui, pour une part, nous dépassent. Voilà. Vous savez, je relisais un texte sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quand même des choses qui dépassent simplement l'addition de la méchanceté humaine. Voyez, hein. D'ailleurs, Benoît XVI le disait, c'est très intéressant de lire des textes de Adolf Hitler, et il disait qu'il devait rendre compte à des forces. Hein. Donc la réalité du démon était bien présente dans sa vie. Vous savez que le pape Pie XII en était tellement persuadé qu'il a fait plusieurs exorcismes depuis le Vatican à distance sur Hitler. Hein. Ça c'est pour régler le compte à tous ceux qui disent que le pape Pie XII avait des accointances avec le régime nazi. C'est tellement faux. Vous savez qu'il a sauvé des juifs et que le grand rabbin de Rome s'est converti, il a reçu le baptême au sortir de la guerre et il a choisi comme nom de baptême Eugenio en hommage au pape Pie XII. Parenthèse fermée. Mais voyez, il y a des moments où on mesure qu'il y a des forces qui nous dépassent et qu'en fait, eh bien, parfois même on est pris dans des enjeux sur lesquels nous n'avons pas prise. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première réalité. Et l'Écriture ne va pas sonder à fond qui est cette personne. Ce qui l'intéresse, c'est de renforcer les relations entre Dieu et l'homme. Voilà. Mais n'empêche qu'il faut quand même se mettre au clair sur les obstacles et voir en quoi ils nous font chuter. Alors qu'est-ce qu'on sait sur le diable? En fait, vous savez, sur le diable, on va être obligé, c'est ce que la théologie va faire, de faire des déductions à partir de la Bible et de toutes les fois où il y est fait allusion. C'est comme ça que petit à petit s'est développée une angéologie. De la même manière qu'on ne parle pas dans le détail du diable, on ne parle pas dans le détail des anges. Mais on voit à toutes les pages de la Bible qu'il est question de réalités spirituelles. Et il y a des réalités spirituelles bonnes, et il y en a d'autres qui sont l'esprit des ténèbres, si vous voulez. D'accord? Et donc, en fait, nous ne savons pas tant de choses que ça sur le monde angélique. Ce qui est vrai, c'est que tous les dimanches, lors du credo, nous disons que Dieu a créé le monde visible et invisible. D'accord? Donc le monde invisible, là parmi nous, là vous voyez de moi, je vois de vous une partie visible qui est votre corps, il y a une partie qui n'est pas visible, qui est votre âme, et une partie encore plus mystérieuse qui est votre esprit, c'est-à-dire cette part en vous qui vous fait ressembler aux anges. Bon, les anges sont des créatures purement spirituelles, elles appartiennent à ce monde invisible qui échappe à nos prises, on peut dire le monde surnaturel, hein, qui dépasse ce que nos sens peuvent nous faire observer de la réalité. Et pourtant, nous savons que c'est bien réel, que c'est bien présent. Donc il y a un monde invisible, on dira le monde angélique. Alors ce qui est intéressant sur le monde des anges, c'est que nous, on pense qu'il y a les hommes et les anges. Vous savez que nous, tous ensemble, nous déterminons une nature humaine. C'est-à-dire que nous avons en commun la nature humaine. En réalité, les anges, chaque ange détermine une nature angélique particulière. D'accord? Ça veut dire qu'il y a autant de différences entre l'homme et un ange, à la limite, qu'entre un ange et un archange. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a une variété infinie. Il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que, alors ça n'est pas un donné de révélation, mais si vous allez voir les écrits de Denis l'Aréopagite, c'est un grand spirituel des premiers siècles, eh bien, il dit qu'il y a 9 cœurs angéliques. C'est-à-dire que les créatures les plus élevées sont celles qui sont le plus proches de Dieu, et puis qu'il y a cette hiérarchie. Alors c'est intéressant parce qu'on va se poser la question de savoir, le diable, il appartient à quelle hiérarchie? Parce qu'en fait, il faisait partie de ce monde angélique créé bon. Il y a une partie du monde angélique qui a été emportée dans la révolte et qui a gardé ses attributs. Vous voyez, si on vous confie une mission, par exemple, vous êtes, je ne sais pas quoi, un CP scout, ou on vous
confie certaines missions, après vous décidez de l'employer pour faire le contraire, c'est-à-dire pour entraîner vos petits scouts dans le péché ou dans une mauvaise aventure. En fait, vous gardez votre autorité, mais vous l'employez dans un autre sens. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas retiré aux anges, parce que les dons de Dieu sont sans repentance, il n'a pas retiré ce qu'il leur a donné. D'accord ? Par contre, il est engagé dans l'histoire du salut et il va les neutraliser. C'est ce que Jésus est venu faire, neutraliser définitivement l'action, le pouvoir de nuisance du diable. Mais il y a un mystère, c'est que pendant un certain temps, il le lui laisse. C'est là où il y a des textes très importants dans le livre de l'Apocalypse sur la capacité quand même que le diable a d'agir dans une certaine permission divine, un cercle de permission, mais que ultimement Dieu va mettre en échec, voyez, son pouvoir de nuisance. Ok ? Donc, il y a 9 cœurs angéliques, hein, ça c'est un peu le point commun de toute une tradition à la fois mystique qui s'appuie sur les Écritures. Saint Paul en parle. Alors, je peux vous donner, voyez, ceux qui sont le plus près de Dieu, c'est ce qu'on appelle les séraphins. Les séraphins, vous savez, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 6, les séraphins, eh bien, ce sont ces êtres, séraphim, c'est comme des brûlants, c'est des serpents brûlants. En fait, c'est des créatures qui brûlent en présence de Dieu. Les séraphins adorent Dieu. C'est des créatures les plus élevées, purement spirituelles, qui sont ordonnées à l'adoration et à la louange de Dieu. Et pour nous, la distance entre nous, petit être de chair, et le séraphin, elle est gigantesque, voyez. En dessous, il y a le cœur des chérubins, kéroubim. Alors nous, quand on voit les chérubins, on pense à ces petits anges, vous savez, dodus, joufflus, fessus, là, hein, qui sont pas très angéliques, hein, avec leurs petites flèches, et puis qui envoient une flèche dans notre cœur, et ça n'a rien à voir. Je veux dire qu'un chérubin, je ne conseille pas d'en voir un, parce que vous ne pourriez pas le soutenir. Il y a une telle gloire. Vous voyez, les chérubins, c'est juste l'ordre en dessous des séraphins. Dans l'Ancien Testament, les Juifs portent l'arche d'alliance, vous savez, une espèce de coffret, avec 2 chérubins, c'est-à-dire les anges progets. Le chérubin, c'est celui qui protège la gloire de Dieu. Dans le livre de la Genèse, c'est un chérubin qui interdit l'entrée et l'accès à l'arbre de vie. En fait, le chérubin, c'est celui qui est le gardien de la grandeur et du sacré de Dieu. Il faut prier les chérubins pour qu'ils nous donnent la crainte de Dieu, c'est-à-dire le sens de la grandeur de Dieu. Ok ? En dessous, bon, il y a toutes sortes de hiérarchies, je ne vous les fais pas tous, il y a les principautés, les souverainetés, les dominations. Par exemple, les principautés, ce sont des anges, des créatures angéliques, qui, en fait, ont la garde de certaines dimensions du cosmos. En fait, Dieu agit comme créateur à travers ses anges. Donc il y a des anges qui ne s'occupent pas de la création matérielle, parce que comme les chérubins et les séraphins, ils sont tournés vers Dieu. Et il y a des anges, j'allais dire, de degré plus inférieur, auxquels Dieu confie la providence dans l'ordre de la création. Vous voyez, on se pose la question, il y a des choses dans le cosmos, il y a des catastrophes naturelles, on se demande d'où ça vient. Alors il y a ce sont que des théories, hein. Certains disent, mais est-ce que c'est pas ces créatures angéliques auxquelles certains éléments du cosmos ont été confiés? Vous voyez, dans la mythologie grecque et romaine, il y a le dieu de la mer, le dieu de la terre, etc. Vous voyez, Poséidon, tout ça, etc. En fait, tout n'est pas faux là-dedans, sauf que ce n'est pas des dieux. Mais on a toujours cru dans la Bible qu'il y a des créatures qui maîtrisent, à qui Dieu a confié, a délégué, vous voyez, la garde de la création. Donc de l'univers matériel et aussi de l'ordre de la providence. Et donc, par exemple, il y a une doctrine habituelle qui dit que chaque nation a un ange. Vous savez ça? Donc, la France a un ange. Et que, vous voyez, le saint patron de la Belgique, c'est Saint Michel. Il se trouve que c'est le même que celui du peuple de Dieu, vous voyez. Mais il y a une interaction entre le monde matériel et le monde spirituel. On pourrait même dire, ça c'est passionnant, c'est que si vous réfléchissez
En réalité, quand vous regardez la création, un scientifique va observer le vivant et puis l'ordre de la matière. Et il va observer qu'il y a des lois de la nature. C'est-à-dire qu'il y a une rationalité, il y a un ordre dans la nature. Eh bien, la tradition juive et chrétienne a toujours vu la trace du monde angélique. Vous voyez, c'est que ce sont les anges, ces réalités purement spirituelles, qui ordonnent la matière. D'ailleurs, si la matière n'était que le fruit du chaos, il n'y aurait pas de loi de la nature. C'est clair, ça? C'est quand même incroyable que des gens puissent dire que le monde est le fruit du chaos et du hasard, parce que ce sont les mêmes qui observent qu'il y a des lois dans la nature, voyez, et que tout est très bien ordonné. Et donc, toute la tradition spirituelle a toujours vu que derrière cet ordre, en fait, c'est une intelligence, ce sont des intelligences qui sont à l'œuvre. Et il y a des niveaux angéliques qui se voient confier des réalités plus ou moins proches de nous. Et les deux derniers niveaux, ce sont les archanges et les anges. Les archanges, vous les connaissez, il y a Raphaël, Gabriel et Michel. Eux, ils sont chargés de s'occuper des hommes, directement dans la providence, dans les voies du salut. Donc les grandes nouvelles, eh bien, elles sont envoyées par Gabriel. Vous savez, c'est lui qui vient à la rencontre de la Vierge Marie, de Joseph. C'est lui qui intervient plusieurs fois. On parle de l'ange du Seigneur, donc on pense que c'est Gabriel. Il y a un ange qui est l'ange guérisseur. Si vous voulez mieux le connaître, c'est un très beau livre, qui est le livre de Tobie, que tout le monde, tous les jeunes adultes devraient lire. Ceux qui ont du mal à s'engager, eh bien, ils lisent le livre de Tobie, ils voient le secret pour être libérés. L'ange Raphaël, c'est celui qui vient accompagner le jeune Tobie dans sa vie de jeune adulte, voyez, et qui l'aide à s'engager, à se donner, et qui va lutter contre le démon Asmodée, qui s'oppose à la réussite de sa vie et de son couple, qui est un démon de stérilité. D'ailleurs, dans certaines prières de délivrance, le démon Asmodée apparaît en chasse. C'est un démon de stérilité, de mise en échec du mariage, etc., de la vie sexuelle et compagnie. Bon. Et puis il y a l'ange Michel. Alors on reviendra sur l'ange Michel, dont le nom veut dire qui est comme Dieu, et qui est l'ange combattant. Voilà. Et puis à niveau en dessous, les anges. Donc ça c'est le niveau le plus bas, entre guillemets, et nous avons chacun un ange gardien. Ange, ça veut dire envoyé. C'est une créature spirituelle qui nous accompagne. Ok ? Donc en fait, il y avait une hiérarchie merveilleuse, et Dieu avait confié l'ordre de l'univers à des créatures, et c'est la première réalité, c'est qu'en fait, on est liés les uns aux autres. Vous voyez, vous avez des parents, Dieu a délégué une part de son autorité à un homme et une femme qui ont eu pour charge d'avoir une certaine influence sur vous, et en partie, leur mission était de vous élever, c'est-à-dire vous élever vers lui, vous faire grandir et vous éclairer. Et malheureusement, ces parents, ils sont pécheurs, donc ils n'ont pas été parfaits, donc ils n'ont pas fait que vous élever. Il y a aussi des parents qui font le contraire de ce qu'ils ont à faire. Mais voyez, on est liés les uns aux autres, on est confiés les uns aux autres pour le meilleur et pour le pire. Et en fait, qu'est-ce que c'est que les anges par rapport aux hommes? Eh bien, c'est un peu des grands frères, voyez. On est, nous, la race humaine, l'espèce humaine, la nature humaine, nous sommes le Benjamin de la création. On pourrait dire que dans la grande famille, il y a Dieu le Père, et puis il y a les enfants aînés qui sont les anges, à qui Dieu a confié le petit dernier, qui est le plus fragile. Il leur a confié à certains anges, eh bien, de s'occuper des hommes. Ok ? Et le problème, c'est que il y en a un qui a dit non, moi, je ne vais pas m'occuper de ces petits merdeux. En gros, c'est ça. L'homme, c'est le glaiseux. Vous voyez, Adam, c'est celui qui est mélangé de glaise, et il inspire un dégoût et un mépris à Lucifer. Donc voilà, le nom est lâché. Il faut savoir que Satan n'a pas toujours été Satan, il était d'abord Lucifer. Lucifer, ça veut dire le porte-lumière. Vous voyez, c'est celui qui devait éclairer les autres anges et les hommes. Donc il avait une responsabilité extraordinaire, vous voyez. Et en fait, celui qui devait éclairer, comme il va se révolter contre Dieu, va utiliser son pouvoir. Et comment est-ce qu'on éclaire? On éclaire par son intelligence. Vous voyez, j'espère que là, vous serez, quand j'aurai parlé, un peu plus éclairés.
Tiens, dit, tiens, là, ça m'a éclairé, ce que vous avez dit. Tout d'un coup, j'ai trouvé une réponse. Lucifer, il était là pour nous éclairer, parce qu'il avait une intelligence supérieure, et pour le bien, pour nous aider, pour montrer la lumière, et en fait, il va utiliser cette intelligence pour faire l'inverse, pour nous plonger dans les ténèbres, dans le doute, dans le soupçon, voyez, pour nous entuber, tout simplement. Voyez, il y a des gens qui ont le don, à chaque fois qu'ils nous parlent, de nous mettre dans le trouble. Hein. C'est pas toujours leur faute, c'est qu'ils sont pas très doués, peut-être, mais il y a aussi, vous voyez, souvent ce mésusage d'une faculté qui est bonne en elle-même, qui est l'intelligence. Eh bien, Lucifer est cette lumière qui, justement, ne fait pas son travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et d'abord, première question, quel est le niveau angélique qui est le sien? D'après beaucoup, on pense que c'est un séraphin, c'est-à-dire le top, voyez. Donc, ça veut dire une chose, c'est que la puissance de Lucifer est immense. Voyez, elle est à la mesure de ce qu'il avait au départ. Mais ça ne doit pas nous faire peur parce que ça ne reste qu'un ange subordonné à Dieu. Donc, vous voyez, on n'est pas dans un système comme certains systèmes religieux, on apporte des systèmes manichéens qui disent qu'il y a un principe du bien et un principe du mal. Donc, il y a un Dieu du bien et un Dieu du mal qui sont à égalité. Et donc, ils vont se faire la guerre l'un à l'autre. Non, il n'y a qu'un seul Dieu, il est bon, pleinement bon, et il y a des créatures qui lui sont soumises, dont certaines sont entrées en rébellion contre lui, et certaines, il ne faut pas rigoler avec ça, elles ont un réel pouvoir, mais qui sera toujours infiniment inférieur à celui de Dieu. Ok? Vous savez, c'est ça qui est difficile quand on parle du diable, vous savez, c'est qu'il y a deux excès. Le premier, c'est de voir le diable partout. Hein. On dira, vous voyez, d'ailleurs, il a bon dos, hein, parce que le diable, il n'a pas besoin d'intervenir partout. On fait bien le taf nous-mêmes. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met de l'huile sur le feu. Vous savez, la plus belle image, on va revenir à la tentation dans le jardin, mais c'est Adam et Ève qui ont péché. Et lui, il vient juste poser une petite question insidieuse. Vous connaissez, il y a des gens comme ça. Moi, j'avais un cousin, quand on était en famille, il n'y a rien de plus marrant que de faire hurler les filles à 8-9 ans. Donc lui, il savait entrer dans une pièce où les autres jouaient et juste glisser une question, voyez, et repartir, et tout le monde hurlait et s'entretuait. Et il repartait avec un grand sourire. Vous savez, ça a un nom, ça, c'est un des plus grands traités de spiritualité du XXe siècle. Ça s'appelle Astérix et la Zizanie. Vous savez, il faut avoir la Bible, la tactique du diable et Astérix et la Zizanie pour comprendre le diable. Astérix et la Zizanie, vous connaissez l'histoire. Il y a ce petit village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Vous avez reconnu que c'était l'Église, hein, qui a une potion magique, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui lui permet de résister à l'empire du diable, c'est-à-dire Jules César. Ok? On est d'accord? Bon. Jules César n'en peut plus parce que l'union fait la force et il ne peut pas pénétrer, ils ont la potion magique. Donc en fait, on lui dit qu'il y a Tullius Detritus, vous savez, c'est ce petit bonhomme vert qui est absolument génial parce qu'il a un flair quand il arrive quelque part pour voir le sujet qui fâche. Vous savez, demandez aux démons de vous dire quel est le sujet qui fâche. Non, c'est pas ça. Demandez à l'Esprit Saint, quand vous allez quelque part, de vous dire ce qui va aider les gens à faire le bien ensemble et à s'unir. Mais lui, il a ce... Alors évidemment, il a vu que quand on arrivait dans le jardin, dans le village, il y a un sujet qui fâche, c'est quoi? Vous ne suivez pas? Vous connaissez, vous n'avez aucune culture. Le poisson. Poisson, on parlait du poisson et on s'entretue. Voilà. Et donc, il a failli gagner. Bon, c'est très important. Mais vous avez vu comment le serpent dans le jardin joue le rôle de Tullius Detritus. Alors, comme ça Dieu a dit, moi je suis là, je dis rien, je suis là pour aider, hein, c'est tout. Je suis là pour éclairer. Hein. Dieu a dit, il a vraiment dit, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. Déjà, la forme interrogative, il faut se méfier. Le flou artistique, vous voyez, déjà, ça sent pas très bon, ça sent le soufre. Hein. La queue du petit serpent, là, commence à bouger. Hein. Donc, en fait, vous voyez, il y a quelque chose, une stratégie, mais il faut bien comprendre que c'est une intelligence. D'abord, quand on dit que le serpent était le plus rusé, c'est bien. C'est bien, j'espère qu'on est tous rusés. D'ailleurs, Jésus dit, il faut être pur comme des colombes et rusé comme des serpents.
Souvent, les chrétiens ne sont pas assez rusés quand il s'agit de œuvrer pour le royaume. Vous voyez, on est un peu niais. Puis on n'est pas assez colombe quand il s'agit de choisir le bien. Voilà. On devrait être plus rusé et plus pur comme des colombes. Donc en fait, c'est pas mal en soi d'être rusé. Mais qu'est-ce qu'il va faire de cette ruse? Ben voilà, c'est ce qu'on voit dans le texte. Ok? Alors, juste avant de passer à la tentation, qu'est-ce qui s'est passé dans cette révolte angélique, hein? D'après la tradition, là encore, il faudrait que je vous sorte de tous les textes à partir desquels on a dégagé cette dramaturgie angélique et diabolique. Le premier jour de la création, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, il nous est dit que Dieu, avant toute autre chose, crée la lumière. Vous voyez, la lumière. Et c'est étrange cette lumière, parce que ceux qui vont lire le texte observent que ce n'est pas la lumière du jour, puisque dans la création, c'est le troisième jour, le deuxième jour, que sont créés les astres. Donc vous comprenez que c'est une lumière plus fondamentale. Et c'est après avoir créé la lumière que l'ordre est mis dans la matière, qu'il y a une séparation entre les eaux d'au-dessus du ciel et les eaux d'en dessous, vous voyez, entre l'hydrogène et l'oxygène. Puis une séparation entre les minéraux et puis l'eau. Puis ensuite, les conditions de la vie, etc. Voyez. Mais c'est quoi cette création de la lumière? Eh bien, dans toute la tradition juive, on voit que c'est la création du monde intelligible, du monde spirituel. Voyez. Donc ça veut dire que Dieu crée d'abord le monde spirituel, puis il associe ce monde spirituel à la création du monde matériel, et le dernier jour, le sixième jour, il réunit son conseil angélique et il leur dit, les gars, on n'a pas tout fait. Si vous lisez le texte de près, vous verrez que c'est très curieux, mais le sixième jour, Dieu parle à la première personne du pluriel. Il dit, maintenant, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Hein, relisez le texte. Avant, il dit simplement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, il donne un ordre et la réalité obéit. Ensuite, il dit que soit séparée la lumière des ténèbres. Okay. Mais quand il arrive à l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Alors ça, c'est étonnant, ce pluriel. Parce que je vous signale qu'on est dans une tradition monothéiste. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre un pluriel en Dieu? Vous comprenez la question? Donc, les juifs, les rabbins juifs vont se poser cette question. Ils vont dire, tiens, à qui parle Dieu? Alors nous, on pourra parler de la Trinité, les chrétiens. Mais déjà, les juifs disent, en fait, Dieu s'arrête et il convoque son conseil angélique. Il convoque ceux qui sont ses maîtres d'œuvre. Et il leur dit, hé les gars, venez tous les anges, j'ai une idée. Si on faisait, dans le monde matériel, un être qui soit à notre image, c'est-à-dire qui soit à la fois matériel et spirituel. Vous voyez, il y a des voitures hybrides aujourd'hui. Un être hybride, vous voyez, qui soit par notre corporalité, nous sommes solidaires du monde minéral, végétal, animal. Okay, mais par la dimension spirituelle de notre âme, parce qu'attention, on a un corps, une âme et un esprit, les animaux aussi ont une âme, mais pas une âme spirituelle, c'est important de le savoir. Par la dimension spirituelle de notre âme, eh bien nous ressemblons aux anges. Voyez. Donc avant, il y avait les créatures spirituelles, les créatures matérielles, et il y a une espèce d'être étrange qui arrive au terme de la création, et Dieu dit, eh bien, c'est hyper bizarre ce truc-là, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Et là, il y en a un qui... Parce que vous voyez, si c'est un mélange de corps et d'esprit, eh bien, il aura besoin de votre aide. Est-ce que vous acceptez de tous vous mettre au service du petit dernier de la création? Imaginez une famille où on est déjà nombreux, et puis, oh, les enfants, on a quelque chose à vous annoncer. Il y a un petit dernier qui va venir. Ah. Il va falloir se bouger parce qu'il va falloir que vous changiez de chambre et que vous donniez de la place. Vous êtes contents? Ouais. Ouais, c'est pas unanime. Il y a ceux qui disent, ouais, génial, un petit frère, une petite sœur. Ouais, mais du coup, va falloir qu'on se bouge un peu tous et d'ailleurs, on va s'appuyer sur vous pour le petit dernier. Et il y en a un qui dit, non, pas question. Encore un petit morveux là, qui va nous réveiller la nuit et tout. Et puis c'est nous qui allons nous en occuper, je vois bien le truc. Et donc en fait, vous voyez,
eh bien, il y a un cri qui a déchiré le ciel angélique, non serviable, je ne servirai pas. D'un côté, il y a celui qui a dit, qui est comme Dieu? Michel, ça veut dire qui est comme Dieu. C'est fabuleux. Il n'y avait que toi qui pouvais avoir cette idée. T'es complètement fou, mais on y va tous. Et c'était Michel, d'ailleurs, qui a pris la tête de cet enthousiasme. C'est un ange plutôt inférieur, hein. C'est un archange, vous voyez, donc c'est un des derniers. Qui est comme Dieu? Et de l'autre côté, il y a eu un séraphin qui a dit, je ne servirai pas. Pas question. Vous voyez, imaginez-vous, dans le ciel, il y a eu comme un éclair qui a déchiré le ciel en Dieu. Et en fait, Lucifer s'est précipité dans la chute, dans la révolte, et il a entraîné avec lui, d'après la tradition, le tiers du monde angélique. C'est-à-dire des créatures de tous les ordres angéliques, qui l'ont suivi dans cette révolte. Ça a été terrible. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, il y a ce grand combat entre Michel et toutes les troupes angéliques, et Satan, et tous ceux qu'il a entraînés. Vous voyez, l'autre jour, je parlais à un prêtre qui est beaucoup plus spécialiste que moi, parce qu'il est vraiment exorciste, et il disait, vous savez, il y a aussi des créatures démoniaques qui n'ont pas vraiment choisi la rébellion, mais qui ont été entraînées par Lucifer, parce qu'il est tellement puissant sur les autres. D'ailleurs, on le voit très bien dans les prières d'exorcisme ou de délivrance, quelquefois, eh bien, ils souffrent aussi, ils sont damnés, mais voilà. Il faut bien comprendre que l'ange, il n'est pas comme nous. C'est un pur esprit. Donc, il n'est pas inscrit dans le temps et dans l'espace. Vous voyez, nous, par notre corps, eh bien, notre corps, il est soumis au devenir. Hein. Donc, et l'espace. C'est-à-dire qu'on a été un petit embryon comme ça, puis depuis, on a pris de l'ampleur. Mais on a le temps de se transformer, et chaque jour, chaque minute nous modèle. C'est pour ça que Adam, il est représenté comme une poterie qui est modelée. C'est une très belle image, parce qu'en fait, on se modèle. Vous n'êtes pas la même personne qu'hier, pleinement. Voyez, en bien ou en mal. C'est la doctrine des vices et des vertus. Vous voyez, chaque acte vertueux m'entraîne vers le bien. Mais en fait, je peux toujours revenir en arrière jusqu'à la dernière minute, vous voyez, jusqu'au jour où mon âme sera séparée de mon corps, et donc mon âme, elle sera toute nue, et elle sera à l'état de pur esprit, et du coup, elle sera dans l'état, soit elle sera comme Michel et les archanges qui l'ont suivi, soit elle sera dans l'état de « non, je ne servirai pas », vous voyez. Mais jusqu'au dernier moment, on peut changer, hein. Et vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. C'est que nous, les prêtres, c'est des choses les plus incroyables. C'est les conversions de dernière seconde, de dernière minute, l'ouvrier de la dernière heure. Mais on voit aussi des gens s'enfermer progressivement, vous voyez, se damner, hein, ça on le voit aussi. Sauf que l'ange, en fait, c'est un pur esprit. Donc c'est très compliqué pour nous, parce qu'on dit qu'il y a un avant, un après, mais en fait, ils ne sont pas inscrits dans le temps comme nous. Donc, ils ont été créés dans un état de bonté, mais dans le même moment où ils sont créés, ils se sont déterminés pour ou contre Dieu, vous comprenez? Et ils l'ont fait tout entier, sans possibilité de retour. Donc vous voyez que Michel et les archanges sont sauvés, et ils sont dans l'éternité. Vous voyez, ils ne sont pas dans le même temps que nous, même s'ils agissent dans notre temps, comme Dieu qui agit dans notre temps. Mais ne priez pas pour la conversion des démons, parce qu'ils ne peuvent pas se convertir, vous voyez. Parce qu'en fait, ils se sont engagés tout entiers dans l'acte de choix qu'ils ont fait. Vous comprenez que nous, il y a une personne qui fait des choix, et chaque choix, chaque acte que nous faisons ne nous engage pas tout entier. Vous voyez, on peut le reprendre, vous voyez, même si c'est de plus en plus difficile de le reprendre. Vous voyez, une bonne habitude rend de plus en plus facile le bien. Une mauvaise habitude, un vice, c'est la doctrine des 7 péchés capitaux, vous savez, rend de plus en plus facile le mal. Hein, d'accord, c'est les addictions et tout, vous voyez, toutes les chaînes qui nous entraînent. Mais le diable n'a pas eu ça, en fait, vous voyez, en pleine lumière, il a dit non à Dieu. Tandis que nous, on ne peut pas dire qu'on est en pleine lumière. Donc, le jugement, vous voyez, il doit tenir compte de ça. D'ailleurs, Jésus, sur la croix, vous savez, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais il ne parle pas du diable, parce que le diable sait ce qu'il fait, puisque s'il a vu Dieu face à face, et il a dit non à l'amour de Dieu. Il ne voulait pas entrer dans le projet d'amour de Dieu. Qu'est-ce qui supposait ce projet d'amour de Dieu?
c'est que Dieu aimait tellement l'homme qu'il demandait aux anges de se mettre au service de l'homme. En fait, il faut bien comprendre que Lucifer est un ange, il est très intelligent, il n'est pas athée, il croit en Dieu. D'ailleurs, on voit dans l'Évangile, les démons croient en Dieu, mais ils savent que Dieu existe. D'ailleurs, vous savez, ils disent « Qui es-tu ? Nous savons que tu es le Saint, le Fils de Dieu. » Et Jésus les fait taire, tais-toi, parce que je m'en fiche que tu le saches. Est-ce que ta foi, elle est informée par l'amour et le désir de tourner vers moi? Vous voyez, je peux croire en la réalité de telle personne, mais vouloir la combattre. Voilà. Donc, le diable est beaucoup trop intelligent, il sait que Dieu existe. Ce qu'il veut, c'est prendre sa place, surtout, il est jaloux de l'homme. Vous voyez, il est à la fois orgueilleux et jaloux. Il est jaloux de la préférence de Dieu pour ce qui juge la préférence de Dieu pour l'homme. Vous savez, c'est intéressant dans la Bible parce qu'il y a plein de binômes comme ça, l'aîné qui est jaloux du plus jeune, Caïn et Abel. Dans la parabole de l'enfant prodigue, le plus jeune, qui a fait plein de bêtises, et l'autre qui est un peu parfait mais qui est jaloux. Et bien en fait, on peut voir le binôme, vous voyez, du grand frère, angélique, qui jalouse le petit frère, et qui se révolte contre ce qui juge de l'injustice. Il trouve que Dieu aime trop l'homme, donc il veut lutter contre l'homme. En fait, le diable, lui, il veut qu'il y ait Dieu en premier, lui en deuxième, et l'homme en troisième. Sauf que Dieu, son projet, c'est les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc il voulait élever le plus petit à la dignité suprême. Jésus ne fait que ça. Vous savez, quand les apôtres se réunissent pour savoir qui est le plus grand, eh bien, qu'est-ce qu'il met? Il met un enfant au milieu, et il leur dit, eh bien, celui qui veut être grand, qu'il se fasse petit comme celui-là. Parce que l'ordre n'est pas le même. Ben, c'est ce qu'il a dit aux anges. Si vous voulez être grand, faites-vous petit comme l'homme. Voilà. Et d'ailleurs, Dieu, lorsqu'il ne s'est pas incarné dans une nature angélique, Dieu a glorifié la nature humaine. Donc, soit les anges se mettaient au service de ça. Est-ce que vous pensez à votre ange gardien? Vous savez qu'il est vachement patient. Pour un ange, de vous supporter jour et nuit. Vous savez qu'un ange, il ne va pas aux toilettes. Vous savez ça ou pas? Un ange, il n'a que des pensées élevées. Je ne sais pas si vous avez que des pensées élevées. Voyez. Donc il est un peu comme quelqu'un qui doit s'occuper toujours d'une espèce de boulet. Et sa mission, c'est de vous tourner vers le bien. De temps en temps, vous pouvez lui dire « Je te remercie quand même, parce que dis donc, sacré boulet quand même. » Vous savez, l'ange, il n'a jamais étudié un problème mathématique. Parce que l'ange, eh bien, il est dans l'intuition. Il comprend. Tandis que nous, eh bien, on doit travailler pour que notre esprit émerge. Vous voyez, ce matin, vous êtes réveillés, là, en ce moment, il y en a certains qui sont un peu entraînés par le froid et le somnolence et la douceur de ma parole vers le sommeil. Et il y a votre esprit qui vous dit, allez, lutte quand même. Mais votre corps, vous voyez, tandis que les anges, ils n'ont pas ce problème-là. Ils sont attentifs, ils sont concentrés, ils sont pur esprit, vous voyez. Hein. Donc ils sont là pour vous aider. Hein. C'est génial de se dire que, vous savez qu'il y a une histoire comme ça, c'est le Padre Pio. Et le Padre Pio, un jour, donc c'est le père de Robert, qui est un prêtre qui est mort depuis, et il fallait faire attention quand on le voyait, parce qu'il disait, est-ce que tu pries ton ange gardien? On avait intérêt à répondre oui, sinon il nous faut filer une baffe. Et une fois, je lui ai demandé pourquoi, il m'a raconté sa conversion. Vous savez, c'était un jeune qui avait fait une prépa à une école d'ingénieur, quoi, un français. Et donc, il était français, donc il était orgueilleux, hein, voilà. Et il en savait plus que tout le monde, ok. Donc après qu'il ait eu son concours, il est parti avec des potes en Italie, et puis il a fait son voyage. Et puis à un moment, il passe dans les Pouilles, et puis on lui dit, il y a le Padre Pio qui est là. Ah, c'est marrant, ça, on va aller voir. On va voir toutes les mamas italiennes dans leur dévotion et dans leur superstition, là. Donc ils voulaient se foutre de la gueule du Padre Pio. Puis ils voient un confessionnal avec une longue file de pénitents. Là, ils se font un pari, ils disent qui y va? On va dire 3 conneries. Et donc, ils s'approchaient dans la file, sauf qu'au début, ils riaient très fort, et puis au fur et à mesure qu'ils s'approchaient, ils commençaient à être moins malins. Hein, parce qu'ils entendaient quand même des bruits qui venaient du confessionnal. Genre, de temps en temps, « Quoi? Combien de fois? Plus jamais !» Et puis des bruits sourds. Oh là. Et donc, lui, il arrive au confessionnal, et puis il s'agenouille, et puis il ne voyait pas, il y avait la grille. Hein, et donc, il entend « J'écoute votre confession. » Et il dit 3 insanités. Silence.
Puis une petite voix qui dit, oui, mais vous avez oublié ça, et ça, et ça. Et quand vous aviez 8 ans, ça, ça. Et en fait, il a vu défiler toute sa vie. Hein. Je vous rassure, c'est assez rare ce charisme des prêtres. Hein. Il y a le curé d'Ars. Moi, je l'ai demandé souvent pour accélérer les confessions, mais ça m'a été refusé jusqu'à maintenant. Et donc, vous imaginez qu'au bout de 10 minutes, c'était le futur père de Robert, il avait un peu perdu de sa superbe, il était juste liquéfié, c'est-à-dire c'était les fontaines Wallace, hein, il pleurait comme une madeleine. Et il dit, alors, que puis-je faire maintenant? Vous convertir. Et comme pénitence, eh bien, vous prierez votre ange gardien. Et là, le gars d'éclater de rire, nerveusement. C'est quoi cette piété de bonne femme, là? L'ange gardien, mais on n'est plus au Moyen-Âge. Et là, la grille s'est ouverte lentement. Et il y a une main qui est sortie, et il s'est pris une mandale. Il n'a pas vu son ange, mais il a vu 12 étoiles. Et là, il a vu le visage du Padre Pio, et il a vu dans ses yeux une lumière, et il dit, je le vois, votre ange. Il est magnifique, si vous saviez. Et si vous saviez à quel point vous le fatiguez, et vous le méprisez depuis 18 ans. Il est reparti. Alors moi, je l'ai connu 50 ans après. Hein. Donc il me disait toujours, est-ce que tu pries ton ange gardien? On avait intérêt à dire oui, parce que sinon on se prenait une baffe. Il pensait que parce qu'il s'était converti en recevant une baffe, il suffisait de donner une baffe aux gens. Vous voyez, que la grâce passe. Ça peut aider, ça s'appelle une claque évangélique. Vous voyez, parfois, il peut y avoir une homélie. Là, il y en a qui m'ont dit, votre homélie, je me suis pris une bonne baffe. Je dis, rends grâce au Seigneur. Voilà, ça s'appelle une claque évangélique si ça te pousse à la charité et au réveil spirituel. Ok? Et donc, en fait, notre ange, il se met à nous servir. Il y en a un qui a refusé. Mais en fait, il garde son autorité, il va retourner ça. Parce que qu'est-ce qu'il veut faire, le diable? Il veut dire, eh bien, je te fais chuter, et après, je vais aller voir Dieu et je lui dis, tu vois, tu avais tort de l'aimer tellement. C'est pour ça qu'il est d'abord le séducteur, puis l'accusateur. Hein, c'est les deux noms qu'on lui donne. Vous savez, il a une triple action. Il est le séducteur, l'accusateur et le diviseur. En fait, il apparaît séducteur. D'abord, il est sympa. Alors, comme ça, je peux vous aider. Dieu a dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Moi, je suis juste là pour vous donner 2-3 tuyaux. Et donc, on commence à discuter avec lui. Donc,